Bonjour, c'est Maxime Balouza. Dans le cadre du road trip de l'optique 2023, je suis aujourd'hui à Antibes pour une étape importante puisque je rencontre Luc Kiosson, propriétaire de lentilles de contact Foch, qui va nous expliquer sa vision du métier. Suivez-moi. Je rappelle que ce road trip est en partenariat avec Bienvu, Acuité et l'OL Mag. Salut Luc. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Pour débuter, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, les diplômes et l'ouverture de ce magasin, quand est-ce que c'était, pourquoi, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? J'ai eu mon diplôme en 83 à l'ICO à Bure. À l'époque, il y avait que 5 écoles. L'école d'optique avait besoin d'un enseignant de TP à l'ICO. Donc j'ai commencé là. Ok. J'ai fait 4 ans en montant un peu dans les années de formation. Première, deuxième année, les cours de contacto. En même temps, je travaillais dans un magasin d'optique le samedi pour faire l'adaptation de lentilles. Puis au bout de 4 ans, avec ma femme qui était sortie de l'école d'optique aussi, elle m'a dit mais ça serait bien de devenir vraiment celui qui adapte, passer vraiment à la pratique tous les jours. Et j'ai cherché une ville qui représentait environ 100 000 habitants, sans concurrence contacto directe, pour avoir un pourcentage de clients. À l'époque, il n'y avait que les lentilles annuelles, souples ou rigides, point. La particularité de ton magasin, c'est de ne faire que des lentilles, adaptation et vente. Qu'est-ce que tu fais exactement L'analyse visuelle pour commencer, parce que si on ne peut pas faire de bonnes lentilles, s'il n'y a pas un bon examen de vue, l'adaptation des lentilles, la vente des lentilles, bon, les accessoires, les produits et le maquillage hypoallergénique pour des gens qui sont allergiques, même qui ne portent pas de lentilles mais qui sont allergiques. Et puis je suis aussi en plus prothésiste oculaire, donc là c'est quand même autre chose. Malheureusement c'est quand on n'a plus la vue, on a perdu un œil et qu'on a besoin de faire un peu d'esthétique. Tu fais quoi dans la démarche de la prothèse? C'est Dencott Laboratoire qui est bien connu à Paris qui me fabrique la prothèse, mais je vais prendre ici tout ce qui est nécessaire à cette fabrication, c'est-à-dire l'empreinte, les couleurs, la forme. Donc il faut tout définir. Incroyable. Là, on a commencé le road trip il y a 2 jours. Je pense que sur les 40 rendez-vous, je ne verrai absolument aucun opticien déjà qui fait que des lentilles et qui porte encore une blouse. Mais je trouve ça passionnant et je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des gens comme toi. Déjà, tu as des concurrents ou pas? 500 grands comptes lentilles adaptateurs en France, sur 13 000 opticiens, je crois. Ça fait 3-4 par département. Économiquement, les magasins traditionnels aujourd'hui, bon oui, tu vends de la lentille, on a souvent tendance à dire la lentille, on gagne rien. Comment ça tient un magasin comme ça? La première chose, les honoraires. Ouais. Ils sont affichés en gros. Premier point. C'est normal en fait. Quelqu'un qui ne voudrait pas payer d'honoraires, je lui dis écoutez, je ne peux rien faire pour vous. Bien sûr. Et c'est les honoraires qui font que le résultat qu'on obtient, les gens comprennent que ça a un coût. Et si ça a un coût, c'est que c'est bien fait. Quand on fait un service gratuit de manipulation de lentilles, d'accord, le client est content. Je ne suis pas sûr qu'il ait apprécié complètement le temps qu'on a pu y passer si on y a passé du temps. Bien sûr, je suis d'accord. En genre, en fait, on fait des adaptations de tout type, que ça va de la journalière jusqu'aux lentilles sclérales rigides, qui sont complexes et qui ont un montant global qui est plus important. Moi, mes marges sont calculées en fonction d'une rentabilité et non pas de la concurrence. Bien sûr. Donc je vends probablement 2 fois plus cher mes lentilles, peut-être, par rapport à des confrères opticiens que je comprends, parce qu'ils ne veulent pas perdre un client pour ne pas perdre la lunette. Donc la lentille sert de photocopieuse, ce qui n'est peut-être pas l'idéal dans notre métier. Tu valorises en fait le temps que tu passes avec le client. Oui. Et après, tu calcules ton coût comme n'importe quelle chef d'entreprise sur la vente de produits. Sur 100 clients qui viennent chez toi, combien te disent non, c'est bon, je le fais gratuitement chez machin à côté? Très peu, toujours. Parce qu'ils savent qu'ils viennent chercher l'expertise. J'ai dû en avoir un par an peut-être et encore. Beaucoup d'opticiens ne facturent pas l'examen de vue, beaucoup ne facturent pas l'adaptation, et parce que en fait c'est psychologique. Ils n'ont jamais rien payé en optique les clients. Dans la tête de l'opticien d'aujourd'hui, ils raisonnent pareil. Mais c'est ça. La preuve, c'est que toi, les gens, un peu plus, ils viennent chez toi pour ton expertise, mais t'en as très peu qui te disent voilà, non, laisse tomber, je paye pas. C'est ça? Oui, et je pense que ça a un petit effet pervers ou vicieux, comme on veut, pour mes confrères qui voudraient dire je vais faire payer les honoraires, c'est d'avoir peur de ne pas avoir suffisamment d'expertise pour des dossiers particuliers et se dire je ne peux pas m'engager à faire payer puisque je ne me sens pas d'aller au bout. Ça veut dire il faut se former, mais le cercle vicieux, c'est que si on se forme, il faut avoir de la rentabilité. Et donc si on n'a pas la rentabilité, on ne se forme pas et on reste là où on est. Compris. Aujourd'hui, tu as des opticiens de ta zone qui t'envoient des clients. Oui. Ou pas? Oui, c'est ça. Oui. Quelle est ta vision de ton spectre du marché de l'optique aujourd'hui? Avec les points plus,
ou le point plus d'ailleurs, et le point moins. Ma femme, qui était opticienne, mais qui avait changé de métier, est allée sur le marché du travail opticien en disant bon, je vais retravailler dans l'optique. Elle a fait 1 mois dans une grande franchise. Elle n'a pas tenu 1 mois. Ce qu'elle a vu du métier aujourd'hui, qu'elle avait exercé il y a 20 ans, alors qu'elle avait son magasin à l'époque, c'est je fais des papiers pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, avec la mutuelle, tout ça, pour savoir qu'est-ce qu'on va... Bon, et il reste 5 minutes pour choisir une monture et 2 verres. T'as l'impression que ça, c'est les enseignes ou c'est en peut-être général? Parce qu'ils ont signé les cartes avec les mutuelles et qu'elle a appris qu'il fallait surtout pas qu'elle présente un verre qui était beaucoup plus cher parce qu'il n'était pas dans la grille et que surtout il fallait pas en parler. Ça veut dire que le client ne choisit pas son verre et l'opticien non plus. Là, je suis resté un petit peu surpris. Tu te rendais pas compte de ça? Non, je savais pas. Il y a peut-être des opticiens indépendants qui, comme moi, qui n'ont pas cette pression puisqu'ils n'ont pas signé avec des grilles. Et le point fort du métier, si tu dois encourager quelqu'un à faire optique, déjà, est-ce que tu l'encourages? Oui. Ouais. Et puis d'essayer de faire, en plus du BTS, des petites choses en plus. Ouais. Aujourd'hui, c'est possible. Le point fort, donc, pour toi, c'est la polyvalence et la possibilité de se spécialiser, c'est ça? Oui, et puis on est au contact des clients et moi encore, effectivement, dans mon métier, je suis encore plus près des clients. Donc il y a un contact qui se fait qui est assez extraordinaire. Qu'est-ce que tu réponds aux opticiens qui te disent « Ouais, mais Luc, 95% des lentilles, je mets une Definity, ça va ». Je sais pas quelle est la meilleure lentille d'avance. Ouais. Bien sûr, on peut travailler beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec Cooper, là, c'est le hasard. Ouais, c'est vrai. Mais dans Cooper, il y a une grande gamme, toutes sortes de lentilles. Mais je ne vais pas hésiter à aller voir ailleurs si je pense que c'est pas la meilleure solution. La meilleure lentille, c'est celle que mon client va porter. Parce que s'il la porte, il viendra me voir. Tu pourrais dire que, par exemple, on peut comparer ça à des voitures, par exemple. Oui, tu prends une Dacia, ça va à tout le monde. Mais si tu prends une Mercedes avec toute option, c'est mieux. C'est un peu ça les lentilles? Toutes les lentilles sont bonnes de nos jours, on peut le dire. Ouais, ok. Toutes les lentilles renouvelables, même les lentilles techniques trimestrielles de Pressilens ou de Swisslens, ces lentilles sont fabriquées sur des tours numériques, c'est de la haute précision. Il y a des porteurs qui vont avoir besoin d'une petite lentille, d'une grande lentille. Et bien là, on ne va pas la trouver dans la gamme standard. Et je vais me bifurquer sur une trimestrielle et je vais chercher un diamètre 15 qu'il n'y a aucune lentille renouvelable qui existe, donc on ne peut pas faire que avec cette lentille-là. Ces lentilles particulières, elles peuvent apporter un résultat. J'ai des porteurs qui me disent « mais je ne les sens pas, vos lentilles ». Et pourtant, c'est une lentille qui est trimestrielle traditionnelle, elle est plus épaisse qu'une lentille fine. Et les lentilles fines, ils ne les supportaient pas. Ouais. Tu as des clients qui viennent de loin pour te voir? Il y a ceux qui sont 3-4 mois par an sur Antibes et qui viennent ici. Après, j'en ai qui viennent du Var, de Nice. Voilà, ça fait parfois... c'est déjà pas mal, ouais. Ouais, c'est déjà pas mal, parce que du Var, ici... c'est le tour de la France, à part moi. Hein. C'est rare de venir faire ces lentilles aujourd'hui. Est-ce que tu rencontres actuellement des difficultés dans ton métier et lesquelles? Il faudrait que je réinvestisse dans les petits trucs. Alors là, il faut que je remette de l'argent dans un biomicroscope. Est-ce que je refais un leasing? La retraite approche, il va falloir que je retrouve quelqu'un qui va prendre la suite. En tant qu'indépendant, il me reste encore 6 ans. Pendant le confinement, j'ai eu une cliente qui était un peu coach, conseil, et qui m'a dit « mais faites des fiches de la façon dont vous travaillez pour que vous ne vendiez pas une entreprise sur un chiffre d'affaires, mais une entreprise sur un savoir-faire. Donc il faut que la personne qui reprenne, elle puisse avoir des minima pour comprendre comment j'accueille mes clients qui sont tous différents. Quelqu'un qui porte déjà des lentilles ou qui n'en a jamais eu, par exemple. Si demain tu es nommé ministre de la Santé, quelle serait la mesure que tu prendrais en premier lieu, ou en tout cas la plus importante? Ça, c'est une manière générale, mais je ne sais pas si ça rentre dans le métier d'opticien, la simplification administrative. Notamment pour l'histoire des remboursements des lunettes, encore pour les lentilles, c'est un peu à part, mais bien sûr, ils ont laissé 3 centimes de remboursement dans le hors panier, qui sert juste probablement numériquement à pouvoir transférer des données de la Sécu vers la mutuelle. Franchement, si on enlève ça, il y a certainement un moyen de faire simple, puisque les mutuelles s'en foutent des 9 centimes. Donner bien officiellement des responsabilités aux opticiens, mais ça on en parle depuis quelques temps. Donner plus de responsabilités aux opticiens et simplifier les démarches administratives. Comment tu vois l'optique dans 10 ans? Pas comment tu aimerais l'avoir. Comment dans 10 ans tu projettes sur le marché de l'optique? Tu diras il y a toujours autant de magasins, ou on fera comme ci et pas comme ça. Voilà, on pose la même question à tout le monde et on se dit rendez-vous dans 10 ans, on verra qui avait raison. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vois des changements déjà? Ça se trouve, non. Voir l'avenir, c'est pas simple. Dur, hein. Ce que j'espère, c'est que ça évoluera pas dans le sens où on livre des lunettes juste avec, voilà, on a fait le truc, on livre des lunettes et on ne sait plus régler les lunettes. J'espère qu'on va revenir à un petit peu de technique. Il y aura certainement moins de magasins parce qu'il va y avoir
des trucs un petit peu lunettes où on fait ça vite. Comment tu vois l'évolution des opticiens? Donc tu as eu ton diplôme en 83. Comment tu vois l'évolution des opticiens entre ceux que tu connais depuis 83 et ceux qui sortent aujourd'hui de BTS? Ceux que j'ai vus de nos jours, ils ne savaient même pas qu'en 83, on faisait un examen avec un montage de 3 montures en 4 heures à la main. Ah bon? À la main. Bon, je sais, on est tout évolue, les machines, c'est bien, il ne faut pas tout faire tout pareil. C'est bon de savoir faire. Ils reçoivent les verres détourés, ils ne savent plus retoucher un verre. Moi, j'ai entendu dire là récemment, non, on ne touche pas aux lentilles, c'est les ophtalmos qui font tout. Voilà, point à la ligne. Tu as l'impression qu'on a dérivé vers les vendeurs plutôt que les techniciens? Oui, ça, je crois que Mais tout c'est le monde ça le que constate c'est- un peu. Ouais, c'est pour ça que je me Les demande. années 2000 ont peut-être fabriqué ça, puisqu'on a changé la façon dont le diplôme allait être. Probablement pour avoir plus d'opticiens diplômés pour alimenter le nombre de points de vente qui augmentait et le nombre de points de vente grand optical dans les grands Ouais, centres commerciaux, gros centres commerciaux. qui ont besoin d'horaires d'ouverture plus grands, donc de diplômés en permanence. Donc l'idéal, c'était je pense que je me demande si cette législation n'a pas été dans le but de former plus d'opticiens. Donc ils ont oublié ce que c'était un peu Voilà, que le métier. on manque Alors, de bien sûr, il faut être technique. vendeur. On n'était pas bon vendeur, ça c'est vrai. Bon, alors quel est l'équilibre? Quel est ton avis sur les syndicats professionnels? Je ne crois pas avoir adhéré à un syndicat dans ma vie, sauf évidemment la WEF. En fait, est-ce que tu estimes que tu n'as pas assez d'informations sur ce que font vraiment les syndicats ou pas? C'est ce qui À partir du moment où je ne suis ressort pas beaucoup. adhérent, je ne reçois pas de courrier officiel. Ouais, Deux. oui, mais bon. Il pourrait de temps écoutez, en ils temps, parlent, Ben, ils pourraient Ça mettre des mériterait lettres à télécharger. compris. Ok, je comprends. Est-ce que tu as un coup de gueule à passer? J'utilise les complémentaires santé, évidemment, qui sont faciles, et ça se passe bien en télétransmission depuis quelques années. Et depuis quelques temps, certaines complémentaires santé, via, des sites comme SP Santé ou e-Santé, me demandent des documents en complément de vérification qui me font perdre à peu près 20 minutes à établir, puisqu'il faut qu'il soit signé du client, scanné, puis envoyé sur la plateforme. J'ai calculé l'autre jour sur un dossier, j'y ai passé plus de 20 minutes. Sur ces mutuelles-là, j'ai décidé de ne plus faire le tiers payant. J'ai dit à mon client, je fais la facture, vous faites rembourser. Parce que je n'ai plus les moyens de passer 20 minutes sans être rémunéré. Quel est ton avis sur la téléophtalmologie? Si on paye le matériel de la cabine, ça me paraît un petit peu douteux. Pour ça, c'est un problème d'investissement. S'il ne fait pas les lunettes chez toi, déjà, moi je fais l'examen de vue depuis 34 ans. Je sais que les machines font des belles choses, mais il faut avoir le ressenti final du porteur sur son confort. Alors je ne sais pas ce que ces cabines peuvent donner. Moi je vois mes clients avec leurs yeux et leur sourire. Et le sourire, il change tout quand ils regardent l'écran là-bas dans le miroir. Tu me fais un examen de vue là, en physique, ou tu me le fais derrière un écran, tu penses que tu as un ressenti différent et potentiellement l'examen de vue peut être différent? Oui, je pense, oui. J'ai un petit quiz un peu rigolo. Top départ. Ray-Ban ou Persol? Personne. Chemise ou polo? Chemise, Rof ou Fnof? égale, je ne les connais pas assez. Ok. Concurrent ou confrère? Confrère. Tu préfères avant le Covid ou après le Covid? Après, Ouais. Pourquoi? alors j'avais plus de clients avant le Covid, et après le Covid, ça a fait ça, en plus. Tu préfères avoir moins 8 ou plus 8? Si je dois adapter des lentilles, je préfère moins 8. Ok, je comprends. Tu préfères loucher ou diverger? Diverger, Ok. ça se voit moins. Ouais. Tu préfères voir double ou voir la moitié des choses? Voir double, mais voir tout. Former ou être formé? Formé. Un client ou un patient? Un patient, Merci beaucoup. c'est moi. Merci d'avoir pris le temps. C'était très sympa. Bah. Et Luc, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu as un petit tuyau que tu pourrais partager aux autres opticiens et aux clients? Ah oui, vraiment, quelque Ouais. chose. Alors, en lentille, Ouais. quelque chose que les opticiens ne connaissent pas beaucoup, Ouais. mais qui est extraordinaire, c'est ça. C'est quoi? Bah, c'est la petite pince Ménicon. Merci à la société Ménicon. Pour prendre une lentille, notamment journalière ou mensuelle, bon là je le montre dans un étui mensuel, mais vous prenez un lentille, vous voyez rien, vous serrez, vous avez la lentille, vous n'avez plus qu'à la poser sur le doigt, vous ne touchez pas l'intérieur et hop, c'est confortable. Excellent.